Bonjour et bienvenue dans le podcast Essentiel, le podcast qui parle spiritualité incarnée, développement personnel, pour vous aider à reprendre votre bâton de pouvoir. Je suis Stéphanie Courty, accompagnatrice holistique, fondatrice d'Essentiel, et j'accompagne les personnes souhaitant rallumer ce feu intérieur pour vivre. Ici, nous parlons à cœur ouvert. Je vous partage des outils, des clés, qui vous permettront d'aller vers votre essence pour une vie plus alignée. Prête? Prêt à recevoir votre bâton? C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Essentiel. Cocorico, l'épisode a 1 an. Ouais, ça y est, j'enregistre aujourd'hui cet épisode le jour des 1 an du podcast. 1 an, 35 numéros enregistrés, celui-ci c'est le 36e. Je vous remercie vraiment pour toutes vos écoutes, pour votre fidélité tous les 15 jours les vendredis. Des milliers et des milliers d'écoutes qui me placent dans le top 50 des podcasts de Podcastix. Donc, 1000 merci. Merci d'en parler, de partager certains épisodes. Et merci d'être là. Pour l'occasion, j'ai fait une nouvelle jaquette pour fêter ces 1 an et être plus dans l'énergie là que je suis aujourd'hui. Et pour ces 1 an, l'épisode du jour sera sur les énergies de l'été, rayonner ce qui a grandi en soi. Voilà, on arrive tranquillement aux énergies d'été. Après, je vous ai fait déjà plusieurs podcasts sur les énergies de l'hiver, de l'hiver de l'automne, j'avais fait aussi. Mais si on reprend de l'hiver où on est dans notre grotte, on laisse mourir ce qui doit l'être, on se repose, on se coucoune. Du printemps, où l'énergie se réveille doucement, d'une énergie yin, on bascule dans une énergie plus yang, qui peut être compliquée, cette bascule-là, parce que des fois, on aime bien rester dans ce mode cocooning, et puis l'énergie du printemps est là, on sent que ça revient, les jours rallongent, et on sème des petites graines de façon consciente ou inconsciente. Pour arriver là, dans cette saison de l'été, l'été qui est souvent associé aux vacances, au soleil, aux moments de partage et de légèreté. Mais derrière cette image collective qu'on a se cache une sagesse beaucoup plus profonde. Comme je vous l'ai dit, avec le rythme des saisons, avec la cyclicité des saisons, chaque saison nous enseigne quelque chose sur notre propre chemin intérieur. Et l'été nous parle d'une étape essentielle qui est le rayonnement. Donc après avoir plongé dans nos profondeurs en hiver, après avoir semé de nouvelles graines au printemps, l'été nous invite à montrer au monde ce qui a grandi en nous. Et l'été, c'est vraiment le temps de l'expansion. Si on observe la nature, tout est en mouvement. Les arbres, ça y est, sont déployés. Toutes les feuilles sont pleinement sorties. Les fleurs se sont ouvertes. La vie est partout, on entend le chant des oiseaux, on commence à avoir les premières récoltes. Et donc, la nature ne cherche plus à se préparer, là, elle est pleinement à son apogée, elle est simplement en train d'être pleinement elle-même, en fait. Et donc, l'été nous invite à se dire, arrête d'être toujours en mode préparation. La préparation, c'était au printemps, en fait. Arrête de remettre tout à plus tard. Arrête d'attendre le bon moment. Et commence à vivre ce qui demande d'être vécu maintenant. Et même si c'est pas parfait, ça sera parfaitement imparfait. Parce que nous passons parfois beaucoup de temps à nous former, à réfléchir, à nous questionner, à guérir, etc. Et tout cela, c'est vrai que c'est précieux, mais arrive à un moment, en fait, où la vie nous demande de sortir de notre cocon
de prendre notre place, notre pleine place dans la vie et de faire confiance à ce qui a déjà grandi en nous. Parce que il s'est passé des choses au printemps forcément et surtout cette année, là, en 2026, on a eu un printemps énergétiquement hyper rock'n'roll avec, cette année, universelle 1, hyper électrique, hem, avec, avec, j'ai plus le mot, avec, pardon, les éclipses, qui ont été hyper puissantes cette année, où il y a eu des gros resets et cetera. Donc, hem, il s'est passé des choses, même inconsciemment au printemps et là, ça nous demande de les laisser sortir. L'été commence au solstice d'été, le 21 juin, lorsque la lumière est à son apogée. Donc autour du 21 juin, on va vraiment être avec cette énergie du solstice d'été, qui est le jour le plus long de l'année. Et depuis des millénaires et des millénaires, c'est le moment, hem, c'est un jour qui est célébré dans de nombreuses traditions parce que c'est la victoire symbolique de la lumière. À partir du 22 juin, de la rentrée dans la saison du Cancer, les jours vont commencer à rediminuer de façon subtile au début et de plus en plus. Mais si on revient au solstice d'été, à la lumière, cette lumière, ça éclaire pas uniquement le monde extérieur, ça vient aussi éclairer notre monde intérieur. Ça demande à révéler ce qui est prêt à être vu, que ça soit nos talents, nos désirs, nos envies, nos élans, mais aussi nos peurs, nos résistances, nos blessures qui sont encore là, parce que plus il y a de lumière, plus les zones d'ombre sont éclairées. Et c'est pourquoi, parfois l'été, il y a des grandes prises de conscience. Des choses qui remontent à la surface parce que la lumière, elle est forte à ce moment-là et elle révèle ce qui demandait à être regardé qu'on ne voyait pas forcément. Et en plus, on a cette énergie l'été, ce feu intérieur qui se réveille, qui nous permet aussi d'aller voir des choses où quand on manque d'énergie, ça ferait trop en fait et donc on les squeeze. Si je prends les signes astrologiques qui sont en lien avec l'été, donc à partir, du 22 juin, c'est le Cancer qui prend le relais, qui ouvre l'été et le Cancer nous rappelle l'importance du cœur. C'est un signe d'eau, un signe en lien avec les émotions et donc il nous invite vraiment à écouter nos émotions pour créer une véritable sécurité intérieure. Donc là, on est, juste avant le solstice en Gémeaux, qui est un signe d'air, un signe un peu plus léger et on va rentrer dans les profondeurs, du Cancer, mais soutenu avec l'énergie avec le feu de l'été quand même. Et puis ensuite vient le Lion, qui est gouverné par le Soleil, qui nous pousse à rayonner davantage, qui nous pousse le lion, il nous encourage à prendre notre place, à exprimer nos talents et à laisser notre lumière s'exprimer naturellement. Et là, vraiment, dans le lion, on prend toute sa place et on ouvre son plexus solaire pour rayonner. Et puis, fin août vient le signe de la Vierge qui nous aide à intégrer tout ce qu'on a vécu et puis qui nous invite petit à petit à revenir dans le concret et à préparer la récolte de l'automne. Le signe de la Vierge est aussi en lien avec la rentrée de septembre où on replanifie, où on va anticiper, enfin où on remet de l'ordre après on va dire, l'innocence, l'insouciance plutôt de l'été. Et donc, à eux trois, vraiment, il raconte le voyage de l'été. Je ressens avec le Cancer, je rayonne avec le Lion et j'incarne
dans la matière avec la Vierge. L'été, c'est oser être visible. C'est vraiment l'un des grands thèmes de l'été, c'est la visibilité. Parce que tant que les graines qu'on a semées au printemps, elles restent enfouies sous terre, ben, elles risquent rien. Il se passe rien. Elles donneront rien. Alors que lorsque les graines émergent, elles deviennent visibles. Et être visible, ça peut faire peur. On peut avoir la peur du regard des autres, la peur du jugement qui remonte, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas réussir. Et parfois, on craint davantage cette lumière que nos propres échecs, en fait. Et parce que rayonner, ça implique de prendre toute sa place, sa juste place, d'assumer qui l'on est et de plus se cacher. Et combien de personnes, et peut-être vous en faites partie, ressentent un appel profond dans leur cœur mais n'osent pas encore suivre pleinement cet appel. Et l'été nous invite vraiment à franchir ce seuil, à oser, à faire un pas de plus vers notre, notre authenticité en fait. Et le piège, c'est d'aller se comparer aux autres. Le piège, c'est de regarder ce que font les autres, ça va nous faire douter, on va se sentir pas assez bien, pas légitime. Mais si on regarde, si on ramène tout à la nature, aucune fleur ne cherche à ressembler à l'autre. Elle est, simplement. Chaque arbre grandit à son rythme. Chaque fleur, elle éclot en son temps. Et l'été nous rappelle que notre mission propre, c'est pas de ressembler aux autres. C'est simplement devenir qui on est vraiment. Donc vous voyez, quand on regarde l'été avec cette lecture-là, c'est quand même assez challengeant quand même. Ça va au-delà de simplement de cette légèreté des vacances que l'on peut associer à l'été. C'est vraiment une saison très puissante, mais qui est challengeante. Et l'été, c'est aussi recevoir les fruits qu'on a semés quand même, parce que l'été, c'est la saison de l'abondance. Les premiers fruits apparaissent. Là, dans mon potager, j'ai les fraises, j'ai des salades, j'ai les premières tomates, etc. Donc, les premiers fruits sont là, les récoltes commencent et la nature nous montre que ce qu'on a semé au printemps porte ses fruits. Et donc, c'est d'aller chercher aussi à l'intérieur de nous ce qu'on a planté au printemps et commencer à récolter et à accepter aussi de récolter. Et donc, la saison d'été nous enseigne aussi d'accueillir le savoir recevoir. Parce que beaucoup de personnes savent donner, aider, accompagner, soutenir, je dirais même se sacrifier. Mais lorsqu'il s'agit de recevoir de l'amour, de l'aide, de la reconnaissance, de l'abondance, ça devient compliqué. L'été, c'est relié à l'archétype de la mère, M-E-R-E, la maman. Et la mère, c'est ça, c'est elle donne, elle reçoit, elle est dans cette ouverture de cœur, elle est dans cette expansion d'aller vers les autres, de créer du lien. Mais elle peut être aussi dans le sacrifice, attention, et complètement s'oublier soi-même. Et là, ça demande de retrouver cet équilibre dans le donner-recevoir. De recevoir, d'accueillir, de recevoir de l'amour, de l'aide, de la reconnaissance, de l'abondance. L'été, ça nous invite à être dans cet équilibre du donner-recevoir et je dirais d'accepter de recevoir et d'accueillir sans culpabilité, sans avoir besoin de se dire je vais cravacher plus parce que sinon je ne mérite pas. L'été, c'est aussi comme la mère, elle aime le lien, c'est aussi cette période où on va aller faire du lien, où on a envie de voir du monde. C'est là où, depuis la nuit des temps,
bah, il y avait des fêtes de village, il y avait, les bals et cetera parce qu'on a cette, voilà, on a cette expansion-là. L'énergie, elle est forte l'été, mais attention, attention, attention à pas cramer toute son énergie. Parce que le risque, c'est d'y aller dans tous les sens et il faut, parce qu'on a ce feu intérieur, mais de pas s'oublier. Le risque, c'est, aussi de se dire: «Tiens, je suis en vacances, il faut que je boucle tous mes dossiers avant les vacances» et de cravacher, cravacher, cravacher et en même temps de sortir le soir parce que, on a envie de sortir, il va y avoir les matchs de foot de la coupe du monde, il y a le bal et cetera et de puiser dans son énergie vitale et quand ça arrive, bah, on arrive aux vacances et on est complètement HS, on est malade, on a un rhume, une gastro et cetera parce qu'on a trop tiré sur la corde. Donc c'est vraiment de profiter de cette énergie, d'été, de sortir, mais tout en respectant son énergie et pas tout cramer, avant l'heure et d'arriver à l'automne, complètement fatigué. Donc l'été, profitez de l'été pour vous reconnecter à la joie, prendre le temps de rire, de danser, de contempler les couchers de soleil, d'aller voir les feux d'artifice, de marcher pieds nus, de partager des repas, des moments avec les gens que vous aimez, d'aller dehors, quand il fait chaud, observer les étoiles, de nourrir profondément votre âme de beaux moments comme ça, qui vous reconnectent vraiment au moment présent. Et le présent, bah, c'est souvent l'endroit où réside la paix. Et je vais simplement vous amener à prendre quelques instants pour réfléchir à ces questions qui vont pouvoir vous accompagner cet été. Quelle partie de moi est prête à être davantage visible, de rayonner, de prendre toute sa place? Qu'est-ce qui a grandi en moi depuis le printemps, depuis les premières graines semées? Où est-ce que je retiens encore ma lumière? Je n'ose pas tout montrer briller. Qu'est-ce que j'ai besoin de recevoir davantage dans ma vie? Et comment puis-je honorer davantage la joie dans mon quotidien? Posez-vous plusieurs fois ces questions au cours de l'été pour voir si des choses aussi ont bougé, hein, parce que une saison c'est 3 mois et des choses peuvent vraiment bouger en 3 mois. Et entre l'énergie de début d'été, là, autour du 21 juin, et l'énergie d'été juste avant l'équinoxe de l'automne, bah, c'est pas la même. Donc posez-vous la question parce que l'été, c'est une invitation à sortir du cocon, une invitation à créer du lien. Je dis souvent, moi, j'aime l'été faire beaucoup de réseaux professionnels, d'aller à des petits-déj entrepreneurs, etc. Je suis dans cette ouverture, dans cette expansion de faire, de créer du lien, chose que je suis incapable de faire en plein hiver. En plein hiver, faut pas me demander d'aller faire du réseau, ça me pèse, ça me coûte, alors que l'été, j'aime bien ça. Et c'est de respecter cette saisonnalité aussi. L'été nous invite à faire confiance à ce qui a grandi à l'intérieur de nous, à accueillir toute notre lumière, sans arrogance et sans fausse modestie, à nous soutenir que nous avons le droit d'occuper notre place, comme les arbres déploient leurs branches et leurs feuilles, comme simplement la nature qui ose être pleinement elle-même et être dans cette abondance et cette beauté de l'été. Et vraiment, je vous souhaite un été rempli de conscience, de joie, de douceur et de rayonnement et d'amener cette lecture plus spirituelle de l'été que simplement les vacances, les pieds dans l'eau et l'innocence, parce que l'été, c'est pas ça. C'est pas que ça, en tout cas. Je vous remercie vraiment d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous souhaite un très, 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 très bel été.
profitez, célébrez le solstice d'été qui est vraiment, en lien avec le feu, voilà, faites un feu, honorez ce feu, réveillez votre feu intérieur et je vous retrouve, dans 2 semaines pour un thème complètement différent, mais je vous garde la surprise, vous verrez, ça va être, très, très, chouette et je pense que, ça va vous intéresser plus, plus. Voilà. En tout cas, beau solstice d'été, bel été à vous, je vous embrasse et je vous dis à très vite.